Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit tuto que je vous avais promis, les lingettes avec leurs petits pochons. Si vous arrivez aujourd'hui sur la chaîne, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter ce tutoriel réalisé en partenariat avec ma petite mercerie. Du coup, c'est là-haut où j'ai trouvé toutes les fournitures. Franchement, là-haut, on y trouve mais de tout. Des motifs et des couleurs, des textures incroyables. Franchement, c'est une énorme mercerie royale. Quand vous voulez pas payer les frais de port sur moult sites, là-haut, vous y trouvez tout. Bref, je vais vous montrer mes achats pour réaliser les lingettes. Alors, j'ai pris un joli coton designer. Étant donné qu'on va les garder puisque ce sont des lingettes démaquillantes lavables, autant que ce soit joli. En ce moment, les coutures zéro déchet sont très en vogue. Il y a vraiment un réveil des gens concernant la production de déchets et je trouve vraiment que ça, c'est une habitude qu'on peut changer très facilement. Donc là, j'ai pris 40 cm sur l'aise. Donc la laisse, si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de coudre, c'est l'intégralité de la largeur du rouleau. Ensuite, j'ai pris 1 mètre de ruban coordonné, donc il fait à peu près entre 1 cm et 12 mm de large. Vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez en ruban, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, j'ai pris 20 cm de tissu éponge. Attention, c'est pas n'importe quel tissu éponge, c'est de l'éponge de bambou. Alors, pourquoi de l'éponge de bambou? Parce qu'elle est beaucoup plus douce que l'éponge classique. L'éponge classique, concrètement, quand vous allez vous démaquiller les yeux, le visage, ça va être trop rêche. Et l'éponge de bambou, du coup, il y a une face avec des petites bouclettes et une face avec des plus grosses bouclettes. Et nous, on va se servir du côté avec les plus petites. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus doux. Ensuite, j'ai pris un coton un peu plus simple. Ça, c'est pour le pochon. Donc là, ce coup-ci, j'ai pris que 30 cm sur l'aise. Enfin, il vous faut une petite aiguille, donc ça c'est facultatif, ça dépendra de la fermeture que vous souhaitez à la fin du tuto. Du fil, un objet pour faire les arrondis, donc ne cherchez pas très compliqué, un verre, un petit bol, tout ça, ça fera l'affaire, tout ce que vous voulez, c'est pour tracer les coins du pochon. Et une baguette pour pouvoir retourner les angles. Restez bien jusqu'au bout du tuto, je vous réserve une jolie surprise. J'ai gardé une ancienne lingette, donc jetable, que j'apprécie en termes de format, donc je crois que celle-ci elle était plus destinée au bébé, mais je trouve ça super confortable en fait quand les lingettes sont grandes pour se démaquiller le visage. Après, libre à vous d'adapter aux mesures que vous préférez. Donc pour celle-ci, elle mesure 11 cm de longueur sur, on va dire à peu près 9,5. Voilà, donc ça ce sera notre base, et on n'oublie pas de rajouter 1 cm de marge de couture. Donc en premier, je vais venir tracer le petit pochon et ensuite, vu que les lingettes sont plus petites, je viendrai les caser dans mes coupons restants. Surtout, vous nettoyez bien le tissu avant, vous le passez une fois à la machine pour pas avoir de mauvaises surprises pendant les premiers lavages par la suite, au risque que ça puisse déteindre ou bouger selon vos coutures. Donc pour le premier rectangle, il fait 24 de hauteur sur 19 de largeur et on vient en couper 2 dans notre tissu à motif. Ce sera le tissu extérieur. Et un deuxième rectangle. Donc pour tracer, j'utilise simplement un crayon de papier. Je trouve que pour le coton, ça va très bien. À la limite, même si ça partirait pas bien au lavage, ça se verra plus puisque ce sera vraiment sur les bords du tissu. Et dans un second temps, dans tout ce qui me reste, je vais venir couper mes carrés de lingettes. Donc si on reprend les mesures de tout à l'heure qui faisaient 11 par 9,5 avec les marges de couture, ça fait 13 par 11,5. Donc je peux me servir de mes traits de tout à l'heure pour m'aider. Donc généralement moi je fais un set de 8 lingettes parce qu'avec les machines je trouve que c'est suffisant. Après vous pouvez choisir d'utiliser l'intégralité de vos morceaux de tissu, d'en faire plus ou moins, ça c'est vraiment à votre convenance. Donc surtout si vous avez des motifs, faites attention à leur sens.
ensuite, il n'y a plus qu'à découper notre tissu. Donc ça fait vraiment un petit outil vraiment sympa qui nous permet de faire des économies car on n'achète plus de lingettes de notre vie pour vraiment pas cher. Donc maintenant, on va servir de cet outil insolite en couture, le verre, pour venir faire les arrondis du juste le bas du rectangle. Donc, on prend dans ce sens et on va venir faire 2 arrondis ici et ici. C'est tout. Je trouve que ça peut vraiment être une idée cadeau sympa pour une maîtresse à la fin de l'année, pour une bonne amie, pour quelqu'un de la famille, un anniversaire. C'est vraiment un projet facile en plus, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on vient découper tout simplement sur l'arrondi qu'on vient de faire. Comme ça va nous faire un joli petit pochon arrondi. Voilà, on en a fini pour le tissu extérieur. On va conserver les lingettes et ça on peut le mettre de côté. Donc une petite astuce pour pas avoir à remesurer, on va venir se servir de cette lingette qu'on va positionner endroit contre endroit. Donc l'endroit dont on va se servir pour le tissu éponge, je vous rappelle que c'est les toutes petites bouclettes. Et on va tout simplement épingler. Comme ça, on est sûr que notre tissu est à la bonne dimension et il est déjà prêt à être cousu. Donc après, on peut tout à fait imaginer ces lingettes démaquillantes qui finalement se transforment en lingettes pour la bouille des enfants ou pour n'importe quelle autre utilisation. Vous avez compris le principe. Et ensuite, on n'a plus qu'à découper nos petits rectangles. Attention de ne pas découper sur les épingles. Ça abîme énormément la lame des ciseaux. On en a terminé la découpe des petites lingettes, notre tissu éponge et notre coton extérieur sont coupés. On passe à la dernière partie, l'intérieur du pochon. Donc on va venir faire exactement les mêmes mesures que tout à l'heure pour l'intérieur de notre pochon, à savoir 19 sur 24. N'hésitez pas à jouer sur les couleurs, motifs à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous avez envie. Une fois que vous avez lavé votre coton, surtout passez-lui un petit coup de fer parce que s'il est trop froissé, ça risque de fausser vos mesures. Et maintenant, on va venir faire exactement la même chose que tout à l'heure en arrondissant le bas des rectangles.
Ça y est, toutes nos découpes sont faites. On va pouvoir attaquer le plus sympa, la couture. Donc maintenant, on va venir surfiler ou surjeter le bord de notre pochon, donc du petit coin rectangulaire jusqu'à 8 cm. Ça évitera que le bord s'effiloche quand on passera notre ruban, ce sera plus joli. Donc on va choisir un petit point zigzag sur sa machine, ce qui correspond ici à mon point 11 ou 12. C'est parti pour la couture! On peut faire un petit point d'arrêt et on attaque sur environ 8 cm. Donc on vient faire cette opération sur tous les côtés de notre tissu extérieur et de notre doublure. Donc l'important, c'est vraiment de faire sa couture au bord. Donc maintenant, on va venir assembler nos pochons. Donc on va prendre les deux tissus extérieurs qu'on va venir assembler endroit contre endroit. On va les épingler et attention, on va coudre sur 5 cm et demi, du haut jusqu'à 5 cm et demi. On s'arrête de coudre pendant 2 cm. On fait le tour. Et même opération de l'autre côté. On coud de haut en bas jusqu'à 5 cm et demi. On s'arrête pendant 2 cm et on coud. Je vous conseille de vous faire des petits repères pour savoir où est-ce que ça fait 5 cm et où est-ce que ça fait 2 cm. Même chose pour la doublure, sauf qu'on coud 5 cm et demi, on s'arrête pendant 2 cm et on va laisser une ouverture en bas pour pouvoir retourner notre ouvrage. Environ ça, il n'y a pas de mesure très précise, l'équivalent pour retourner. Je vous conseille de le faire sur le côté plat du pochon, ce sera bien plus facile pour refermer ensuite. Maintenant, avec un point droit classique, à 1 cm du bord, on va venir coudre sur nos repères, donc 5 cm depuis le haut du pochon, pas de couture pendant 2 cm et tout le bas. Attention à l'ouverture qu'on laisse en bas pour la doublure.
petit point d'arrêt. Donc, avec un petit fer, on va venir écraser les coutures qu'on a réalisées, surtout au niveau du trou qu'on a laissé, ce qui va nous faciliter ensuite la tâche pour passer le ruban. Donc, on vient bien aplatir. Et ensuite, on vient cranter nos angles. Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Ou vous faites des petites encoches avec des triangles au niveau de l'arrondi, ou vous avez un ciseau cranteur et ça va plus vite. Il ne faut jamais franchir la ligne de couture. Il faut s'en rapprocher le plus possible sans jamais la couper. Et on vient faire la même chose sur la doublure. Maintenant, on vient retourner la doublure. Et on vient l'insérer dans le tissu principal à l'intérieur. On vérifie et on épingle bien nos côtés, nos coutures. Ensuite, on peut épingler le reste du pochon et on va venir coudre à 1 cm tout le tour. N'hésitez pas à retirer cette partie de la machine à coudre, ce sera plus facile pour coudre le pourtour du pochon. On fait un petit point d'arrêt et au point droit on fait tout le tour. Donc nous en sommes là. On vient chercher la doublure à l'intérieur et grâce au petit trou qu'on a laissé, on va pouvoir retourner notre ensemble. On y va délicatement pour pas forcer notre ouverture, mais normalement on a largement de quoi faire. Ça commence à prendre forme, hein. Donc, ou avec les doigts, ou délicatement avec un ciseau, notre petite baguette, on vient faire ressortir nos angles arrondis.
Et ensuite, on réinsère la doublure à l'intérieur. On n'hésite pas à vraiment bien arrondir les angles. Et maintenant, on va venir écraser la couture qu'on vient de faire en mettant bien les tissus bord à bord, donc pas comme ça par exemple, mais vraiment bien bord à bord. Et ensuite, on va venir tracer deux traits, un à 4 cm et demi et un à 6 cm et demi. Ou alors, si vous vous sentez plus avec un guide sur votre machine à coudre, pour vraiment coudre à cette distance et de façon régulière, c'est vous qui voyez. Je trouve que la solution la plus facile reste quand même de tracer. Donc maintenant, on va venir tracer les traits. Donc à 4 cm et demi et à 6 cm et demi. Je vous conseille de prendre un marqueur tissu, une craie, quelque chose où vous êtes sûr qu'il va s'enlever une fois que vous aurez terminé la couture. J'utilise une règle à patchwork. Franchement, je trouve que pour ce genre de mesure, c'est juste génial. On fait la même chose de l'autre côté. Et notre pochon est bientôt terminé. Allez, on attaque? Un petit point d'arrêt et on y va au point droit. Si vous n'êtes pas très serein, vous n'hésitez pas à épingler votre tissu pour que les deux restent bien joints. Fait la même chose juste à côté. On en profite pour venir refermer la doublure si on choisit l'option à la machine, ou avec une aiguille, on peut faire une petite couture invisible. Après, cela dit, je ne sais pas qui retourne la doublure de son tissu pour savoir comment a été réalisée la finition. À vous de voir. On coupe tous les petits fils disgracieux et on n'a plus qu'à poser le ruban. Donc maintenant, je vais vous donner mon secret pour avoir un petit pochon qui se referme tout seul. Donc sur notre mètre de ruban, on vient le couper en deux. Pour avoir donc deux morceaux de 50 cm. On vient mettre une petite épingle à nourrice sur notre ruban pour l'insérer. Vous remarquez que nos coutures coïncident parfaitement avec l'ouverture laissée précédemment. On vient insérer un premier ruban et on fait tout le tour. Là, jusque là pour ressortir. Surtout, on fait bien attention de ne pas ressortir ici. Le petit virage n'est pas toujours évident. Donc l'avantage d'avoir le trou dans la doublure et le tissu extérieur, c'est que vous allez pouvoir choisir d'avoir vos rubans visibles ou alors de faire exactement la même chose en rentrant par l'intérieur
et d'avoir vos rubans invisibles. Et on vient ressortir exactement là où on est rentré. On tire délicatement sur le ruban. Ensuite, on vient nouer ensemble les deux morceaux du ruban. Et on vient faire exactement la même chose, mais en passant de l'autre côté. Le virage n'est toujours pas forcément évident, mais il y a le passage du premier tissu, ça aide un peu. Donc étant donné que notre petite coulisse fait 2 cm, je vous conseille vraiment d'acheter un ruban plus petit, parce que si vous achetez un ruban de 2 cm, ça va être compliqué à coulisser et pas facile à insérer. Donc de la même façon, on vient faire un nœud aux deux rubans. Pour éviter qu'il y ait ces filages, on les brûle un peu et notre pochon est terminé. Et voilà, maintenant on va pouvoir attaquer les lingettes. Donc maintenant, on va venir refermer nos lingettes. Comme on les a bien assemblées pour le découpage, elles sont déjà toutes prêtes. Donc on va venir commencer notre couture, on va dire à 1/3, 1/4 d'un grand côté. On va faire tout le tour et on s'arrête à peu près à la même distance. Donc on va laisser à peu près ça d'ouverture pour retourner notre lingette. C'est parti! Donc toujours avec 1 cm de marge, un poids d'arrêt au début et à la fin. Je vais vous montrer une petite astuce pour les angles. Regardez, n'hésitez pas à utiliser le quadrillage de votre machine qui vous indique les centimètres pour pouvoir faire votre virage sans difficulté à 1 cm. Je suis vraiment pile poil en face de mon trait. Je retourne et c'est parfait. Maintenant, on vient répéter cette opération sur toutes les lingettes. Donc maintenant, on va venir cranter les angles, c'est-à-dire retirer le surplus de couture au niveau de l'angle. Donc on va venir le plus proche possible de la couture sans couper le fil. On fait ça pour les 4 angles de chaque lingette. Et maintenant, on va pouvoir retourner notre lingette sur l'endroit. Donc c'est
C'est à ce moment-là que notre baguette est précieuse, ou alors si vous tricotez une aiguille à laine, et on va venir pousser notre tissu dans les angles sur les 4 côtés. Attention à ne pas trop forcer car un trou est vite arrivé. Il faut vraiment y aller à tâtons. À présent, on va venir repasser au fer un petit coup de vapeur sur notre tissu, ce qui va permettre à notre ouverture de se placer idéalement. Et ensuite, on va venir surpiquer la machine. Ça y est, il ne neigera plus dans votre coin couture. En effet, la découpe de tissu éponge fait souvent plein de petites peluches. En l'occurrence, elle était blanche, alors chez moi, il neigeait. Donc on va venir terminer notre lingette en faisant une petite surpiqûre sur tout le tour, ce qui nous permet de refermer l'ouverture à environ 3-4 mm du bord de la lingette. C'est parti! Donc, on vient commencer dans un coin. Si vous sentez que l'épaisseur est compliquée pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit tissu derrière, par exemple une autre lingette, pour équilibrer votre pied de biche et démarrer sans encombre ou sans bourrage. Couper nos petits fils et nos lingettes sont terminées. Petit conseil d'entretien. Personnellement, je rince mes lingettes après chaque utilisation à l'eau claire. Si c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous, vous pouvez récupérer les taches les plus coriaces grâce à du percarbonate. Le jour où vous les sentez un petit peu plus rêches, vous pouvez tout à fait les passer un petit peu au sèche-linge et le coton éponge se réadoucira aussitôt. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je remercie énormément ma petite mercerie qui, très généreux à eux, vous offre le nécessaire pour réaliser ces petites lingettes à choisir dans leur boutique. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Pour cela, rien de plus simple, il faut s'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous tirerai au sort un gagnant et vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo publiée. Concernant les tissus que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous mets tous les petits liens dans la barre de description. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres tutoriels de ce type. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. Ciao!